Comme ça on n'est pas patient. Alors comme ça on n'a pas de patience. Attendez, alors comme ça vous avez pas de patience, non mais. C'est pas très... Oula. J'espère que vous allez toujours bien. De toute façon vous allez forcément bien vu que je vous redonne mes lives, le mec à peine péteux, tu sais. On se retrouve comme d'habitude pour la suite de ces fabuleuses histoires DLC. Voilà, parce qu'on a tous en... Ah, Almaz et Saphir qui s'engueulent, no macho. Bah, on sera pas. On sera pas. Enfin si on sera aujourd'hui en fait. Donc c'est pour ça qu'on va lancer cette dernière map. Vous voyez que je suis toujours aussi motivé par ce DLC. Allez, on y va, écoutez. Ça sert à rien d'attendre, l'important c'est d'y aller, on verra ce qui se passe. On verra ce qui se trame, par contre je voulais pas le dialogue. Je suis encore dans la merde, non, on s'engueule. Non, arrêtez tout, je carbure plus moi, j'y arrive plus. Re-Edon, re-tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Moi c'est bien, ils sont-ils encore loin d'ici? Moi c'est vrai qu'il avait envoyé un Preni pour vérifier où est-ce qu'elle était. Oui, par contre, s'il vous plaît, arrêtez les dialogues inutiles. Arrêtez, quoi. On n'en peut plus, là. Je trouve ça chiant, mais j'imagine même pas comment ça doit l'être pour toi. Mec, c'est horrible. Honnêtement, moi, c'est pire. Moi, c'est horrible, parce que je dois vraiment supporter ça. Je dois faire gaffe qu'ils disent pas des trucs importants. Alors que vous pouvez vous mettre à côté, faire un autre truc... et écouter en fond, quoi. Moi, je dois vraiment rester concentré dans cette merde. C'est chaud. Oh là là, et en plus ça s'arrange pas. Ouais, c'est vraiment Saphir la relou de l'histoire en fait. Hein. Saphir qui lui fait la gueule, mais on sait pas pourquoi. Oh, celle-là, il n'y a même pas de combat, t'imaginez? Mais c'est quoi le désaccord? On sera jamais, hein. Moi, je joue à GR en t'écoutant. Un très bon jeu, GR. Eh, ce serait vraiment dégueulasse qu'on sache pas pourquoi ils sont engueulés. Bah c'est pas possible. On sait pas, on doit forcément faire une map avant de régler le désaccord. Ouais, non mais c'est vraiment se battre pour se battre. Hein. La musique qui est énorme, ça c'est une des meilleures musiques de Digi A3 qu'on entend. Je la mettrais sûrement en musique de base d'ailleurs. Parce qu'elle est vraiment géniale. Hein. Ouais, le puzzle et Dragon Mario. Moi je le conseille pas trop. Hein. Il est vraiment pas top. Hein. Son de base, Puzzle et Dragon, je suis pas un méga fan. Mais ouais, why not? 10 balles, c'est pas grand chose. En même temps, déjà, de base, le jeu était pas. Je crois qu'il était qu'à 30 balles le jeu, non? Déjà, à sa sortie, il était pas très cher. Bon, moi, ce qui est bien, c'est qu'on a plus à se fourrer Almaz. On a plus qu'à se faire Saphir, donc ça nous fait un truc relou en moins. On va en profiter. Tac. Putain, j'ai... Les dialogues sont... En plus, ils sont longs, ça. Entre chaque map, les dialogues sont vraiment longs. Hein.
Elle est vraiment géniale cette musique. Forcément, le personnage qui nous est considéré comme allié est toujours plus faible que l'ennemi. Allez savoir pourquoi. Ah, classe le trident destructeur. Encore des techniques qu'on n'avait pas vues. Hein. En même temps, j'ai jamais joué avec un... J'ai jamais joué avec une lance dans le jeu. Donc... En tout cas, je crois non, j'avais pas créé de perso lancier, donc c'est pour ça. Clac. Non, attendez, mais ça sert à rien de faire cette attaque là. Elle est pas. C'est des attaques faites pour les monstres, ça. Le problème, c'est quoi avec Terry? Je sais jamais quoi faire. Salut Raikos, comment tu vas? Ah, tu peux pas savoir comment on s'amuse là. Ah, bah, elle a tué Almaz. Non, en vrai, je suis méchant, c'est pas assez. C'est juste que les histoires sont quand même assez lourdes. Pas se mentir. Salut Mika. Mais non, mais Mika, je lui dis salut à Raikos, il était déjà là, Mika. Parce que je vois quelqu'un, il dit salut à Mika, ça me perturbe. Mais Mika était déjà là. Ah, vous êtes limite plus motivé que moi, hein, c'est désespérant. C'est quoi cette... De quoi j'ai l'air, moi? En plus, ça va, regardez, la map va vite et tout. Pourquoi elle attaque elle a fait 2 attaques, là? Je sais pas, mais elle va mourir, hein. Donc on n'aura jamais la réponse. Voilà, on va peut-être enfin savoir de quoi il parle depuis le début, hein. À s'engueuler pour rien. Et bien tu te débrouilles bien, tu sais, elle a pété au début de la map, quoi. Et donc? Pardonne-moi, oui, mais pardonne-moi quoi? Ah, c'est mignon, il s'excuse. Il reste quoi à faire comme DLC déjà? Je sais pas exactement en fait. Je sais qu'il y a prière à récupérer. Je sais pas s'il y a des persos de Phantom Bref, je crois pas. On n'a pas récupéré encore les persos de Disgaea 1, il me semble. Oh, bah ça valait le coup finalement. Non. Oh, mais ils sont mignons tout à coup. Voilà, bon, forcément c'est grâce à Kylia, donc vous allez rejoindre notre base, hein, il en va de soi. Ah, Almas fait partie de nos compagnons, et du coup, Saphir aussi, tant qu'à faire, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Mais on saura jamais pourquoi ils s'engueulaient, hein. Si tu veux, je veux le cuistot du droit, je sais pas s'il y sera. Et il était pété, hein, c'est dommage qu'il y soit pas. Ah, mais sinon, c'était quoi la raison de votre dispute, mec? Ça avait l'air vachement important, mec. Ouais, c'était quoi? C'est vrai que nous avons encore rien dit. Alors? Il est inutile de le cacher plus longtemps. La raison de notre dispute. J'ai peur. J'ai peur. Et donc, mec? Tsubuan ou Koshian, c'est la guerre de la pâte de haricot. Quoi? Putain, en plus c'est des références japonaises, je suppose que c'est des noms de pâtes de haricots. Tsubuan ou Koshian, ça. Mais c'est nul. Par contre, ils auraient au moins pu localiser la blague, hein, parce que ça perd tout... Enfin, si on... Oh là là. Bah déjà, c'est pas une blague. C'est la raison de leur dispute, mais ils auraient au moins pu localiser le plat, parce que... Tsubuan ou Koshian, on connaît pas ces trucs, nous. Genre ils auraient pu transformer ça en 2 types de pâtes, genre carbonara ou pesto, je sais pas. C'est con ce que c'est complètement con ce que je viens de dire. Bref.
Mais putain, des trucs typiquement japonais, on peut pas comprendre, c'est naze. J'ai toujours eu un faible pour le Koshien. Cette saveur sucrée, ce petit goût exquis, ça ne fait aucun doute pour moi. Donc auquel autre c'est le Tsubian. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas le goût, mais le croquant du Tsubian qui en fait le charme. Bah pas localiser, mais mettre un équivalent. Prendre un truc français et refaire la même avec la blague, quoi. Voilà. Un pain au chocolat, chocolatine, ça aurait été pas mal. Oh, ça aurait été génial, Flamby. Honnêtement, Flamby, ça aurait été vraiment drôle. Ah, Flamby, j'aurais kiffé qu'il fasse ça. Là, honnêtement, ça m'aurait vraiment fait rire. Ça serait... Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est typiquement une dispute française. Alors qu'on sait tous que ça se dit pas au chocolat. Chocolatine, mais ça n'a aucun sens. Qui dit chocolatine? C'est stupide. Mais voilà, là, ça aurait été drôle. Oh putain, ils vont tous s'engueuler pour ça. Pas vous aussi. Oh, c'est con. Oh que non. C'est bien, mec. Du coup, chier entre deux tranches de pain, c'est juste pas permis, mec. C'est con. Tu redis du mal de Koshien et je te casse le bec, mec. C'est complètement con. Et toi alors, répète un peu ce que tu viens de dire sur le Tsubian, mec. Oh là. Compte. C'est con. Oh là, c'est elle qui ose dire ça, quoi. Oh là là, cette map qu'on vient de... Oh là là, je suis pas sûr que mes neurones se remettent de ce qu'on vient de vivre. Ah, il a bien résisté le dernier Preni. Hein. Voilà, on en a fini avec cette histoire. Et du coup, normalement, de notre base, quelque part, il y a Almaz et Saphir. Et si on leur parle avec Mao en leader, enfin des personnages qu'ils connaissent, normalement, ils auront une discussion unique. Par contre, il faut d'abord les trouver. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils ont été se cacher? C'était de la merde, ouais, je suis un peu d'accord. Et voilà, je viens de craquer, je viens d'acheter Divinity Original Sin. Je connais pas du tout Divinity Original Sin. Là, ça me dit absolument rien. Mais attendez, mais où est-ce qu'ils sont, Almaz et Saphir? Bon, bah... Au pire, on s'en fout, mais... Ça aurait été sympa de vous montrer un petit dialogue unique. Ça se trouve, je suis passé à côté, tu sais. Attendez, ça m'emmerde un peu là en fait. Ils sont nulle part, hein, on est d'accord. Ah, tous les... Tu sais, ça se trouve, ils sont genre là-haut. Ah bah oui, ils sont là, regarde. Putain. Ah, j'arrive à monter maintenant. Avant, j'y arrivais pas. Et on voit qu'il y a absolument rien là-haut, c'est génial. Mais ouais, du coup, donc, si je parle à Saphir, il y aura un dialogue unique avec Mao. J'aurais bien voulu parler à Almaz. Non, c'est pas celui-là. Ouais, non, c'est avec Almaz alors. Il doit être dans un coin, tu sais. J'ai l'impression de jouer à Où est Charlie, quoi. On a tous kiffé ça quand on était gosse, hein. Alors qu'en vrai, c'était chiant. On va pas se mentir, hein. On sait tous que Où est Charlie, c'était relou, quoi. Bon, tu sais quoi, on va pas passer la journée à chercher Almaz. Il veut se cacher, c'est son problème. Du coup, on va faire une petite save. Quoique, oui, non, une save. Mais il était vraiment bof ce DLC. Hein. Bon, allez, la fin qui a été sympathique. Sur PS4, vu que tu veux acheter la console. Je sais pas si tu veux acheter la console, prends-le sur PS4. Moi je ne trouve pas Almaz, fais chier.
Perso de la base change à chaque fois quand il y a trop de persos. Ah ok, il y en a trop, t'es en train de me dire. Donc alors, si je pars et que je reviens... Là, tu m'apprends un truc, la Garekose. Je pense qu'à mon avis, on vient tout juste d'atteindre la limite. Et que ça vient juste de taper Almaz. Ouais non, ils ont pas changé de place. On sait quoi? Laisse-on tomber cette connerie, ça me saoule. Du coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a début de la légende, instruction Prini. Ça, c'est sûrement Volvatorez. Amour toujours, tournoi martial, l'Overlord fou et toi de l'enfer. Il coûte 30 balles sur PS4, Mika. C'est pas très cher, honnêtement. Le 2. Instruction Prini, mais ça, c'est Volvatorez. Moi, je m'en fous de Volva. J'avoue que je suis pas chaud. Début de la légende, sûrement les persos de Disgaea 1. Amour toujours, là je vois pas du tout ce que c'est. Peut-être des persos de Disgaea 4 encore. Tournoi martial. Des persos de Disgaea 2 je pense. Bah oui, c'est écrit à droite, un tournoi organisé par Axel, c'est Disgaea 2. L'histoire d'un sous-monde habité par un Overlord obsédé par la force, je vois pas qui c'est. On va peut-être faire celui-là. Et ça, si je dis pas de conneries, je crois que c'est le niveau de balle. Bref. Donc on va faire l'Overlord fou. Enfin moi je suis chaud pour... J'aimerais bien que ce soit prière en fait. Donc on va faire ça. Ouais, je pense que c'est prière. Attendez, juste regardez, vous vouliez qu'on fasse le 2 vous? Amour toujours. Attendez. Allô? Oui? Oui, c'est moi, je suis là, parfait. Alors, du coup, on est bon. Oui, votre microphone est maintenant branché. Oui, c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Donc, moi, je serais chaud pour l'Overlord fou. Amour toujours, c'est Flone et la sœur du héros de Disgaea 1. Oh ouais, non, non, on va pas faire Amour toujours. Après ce qu'on vient de se taper, je suis pas en état pour un truc comme ça. Après ce qu'on vient de se faire, je suis vraiment pas en état pour ça. Donc on va faire l'Overlord fou. Parce que là, je suis pas en état pour ce truc là, honnêtement. Allez, c'est parti. Et cette fois, je lis pas les dialogues parce que je me suis déjà fait niquer tout à l'heure. Et on a vu que, en plus, j'ai même pas le temps de lire ça. Je vois pas qui ça peut être. Moi, je pense que c'est prière. Hein. Qui ça va être? Là, c'est le moment de la découverte. C'est le moment le plus intéressant quand t'as la surprise de quel perso c'est. Enfin, ça se trouve, c'est de la merde. Ça se trouve, non, ce serait quand même un perso. Qu'est-ce que vous faites ici? Oui, mais. Ok. Putain, la map commence pas par le perso, quoi. On sait pas qui on... Il y a juste une guerre. Ça se trouve, c'est pour avoir une classe. Ce serait nul. On sait même pas pourquoi on se bat. Enfin... Je sais pas. Bah putain, on aura vraiment une surprise là pour le coup. Au moins là, les dialogues durent pas 3 heures.
Pas pour dire, mais là, ouais, on abrège quoi. Donc là, c'est du bon pour le moment. Bon, déjà, achète la PS4, Mika. Là. Ce sera plus simple. Ouais, là, je peux rien faire avec Rast. C'est vrai que les slimes, ils sont assez résistants, ils sont une grosse défense. Ça doit être l'un des seuls bons points qu'ils ont en soi. Mais vu que Terry est pété et qu'il a une attaque qui fait de gros dégâts aux monstres, et ben c'est pas un problème. Parce qu'on peut faire ça. Voilà. Et là du coup les slimes tu les vois plus. Voilà, j'ai des petites remontées de Rototo. Alors est-ce qu'on va voir qui c'est? Ils sont... Mais pourquoi ils parlent pas? D'accord, en fait c'était des tarlouses. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah c'est sûr c'est prières quoi. C'est prières je suis sûr hein. Au moins là n'empêche le début du scénar est pas chiant quoi. Enfin vous voyez ça, il y a quand même une vraie petite histoire. C'est pas juste oh là là on s'engueule parce que... Là non il y a un petit truc. Ok. Ouais bah je suis sûr c'est prières hein, écoutez. C'était fort intéressant. Donc maintenant si on peut... Ouais bah voilà bah c'est prières écoutez. Donc c'est cette map là que je voulais faire depuis le début. la map qu'il fallait que je fasse depuis le début. Parce que j'en avais besoin c'est celle-là en fait. Donc bah je suis content. Parce que prière si c'est comme dans Disgaea 4 c'est un perso qui va bien m'aider pour XP. C'est le personnage que je ferai en... Oh Terry, how are you doing man? Well, we're in Disgaea DLC. That's really fun. Ok. Attendez, du coup, c'était quel... C'était l'Overlord fou. Donc, on va continuer l'histoire. Passionnant, n'est-ce pas? Mais non, allez, je suis un peu méchant parce que celle-là, j'avoue qu'elle est pas mal. Parce que pour une fois, c'est pas juste tu rencontres les personnages et il y a une histoire random. Il y a vraiment quelque chose derrière. Putain, et du coup, on est dans le monde de la pucelle tactique là? Je me demande. Ouais, c'est bien prière. Putain, c'est cool. Donc la pucelle tactique, si vous connaissez pas, honnêtement à mes yeux, c'est un des meilleurs Nipponichi, voire le meilleur. Il est ouf ce jeu. Les persos dedans sont géniaux, l'histoire est vachement cool. Et le gameplay est vraiment tactique en fait. C'est ça qui est sympa, il y a moyen de faire rejouer son personnage via un système de panels, de panels de couleurs. Et en gérant bien, on peut vraiment le faire rejouer beaucoup de fois durant son tour. C'était vraiment ingénieux comme système, c'était vraiment cool.
Bonjour Red Rose. Red Rose qui découvre les interactions. Ah ouais Red Rose, hein, tout le monde n'a pas les interactions sur son live. Faut les mériter. En fait c'est juste grâce à Disgaea qu'on les a mais c'est pas grave. Au moins ce DLC là il a le mérite d'être clair quoi. Il cherche quelqu'un pour affronter Prière, on l'affronte Fissa et voilà quoi. Là c'est clair quoi, merde. J'aime bien Red Rose qui a rappelé l'existence d'interactions à tout le monde, maintenant on se les fait spammer. Ah non, voilà, ça c'est un DLC sympa putain. C'est ça qu'on veut, c'était pas compliqué. En plus on affronte quel? Ah non c'est cool. Well Terry, you can see you're always here in my principal character. Oh, elle est sympa l'attaque. Ma main character, j'ai cherché le mot. Main character, pas principal. Elle va rien dire. Hein. Ok, alors, comment on va l'approcher? Normalement sur un montant tout simplement. J'approuve totalement ces interactions. Bah oui, c'est classe, c'est génial. Hein. Ce concept d'interaction. Je sais pas si je peux l'atteindre. Ouais, ok. On va quand même se rapprocher. Voilà, descend. Voilà, heureusement que Terry est là parce que Terry. Mais tu vois, Terry, maintenant t'es plus tout seul. Tu as Zeta avec toi. Qui est un tout petit peu plus puissant que toi, d'ailleurs, soi-disant passant. Mais tu fais encore le boulot, t'inquiète pas. Hein. Zeta is not really more powerful than you. Just a little. Your statistic is better, but in battle, Zeta doing more damage. Comme vous voyez, je prends toujours autant de plaisir à mal parler anglais. Tac. D'ailleurs c'est très étrange ça que Terry ait de meilleures stats mais que Zeta fasse de meilleurs dommages en jeu quoi. C'est très bizarre. Hein. Je sais pas pourquoi ça, comment ça se fait. J'ai un... Ah salut Superduc. Bienvenue à toi sur ce live, je sais pas si t'es déjà venu avant, j'ai un de mes potes qui est très gros fan de Disgaea. Bah il a bien raison parce que Disgaea c'est une excellente série. Ça va, tu parles bien anglais? Ouais, en tout cas, ouais, moi je trouve que je parle pas bien anglais, mais en tout cas je le lis bien. Au niveau de la lecture, j'ai pas de problème. Après, le parler et l'écrire, c'est autre chose. Non, c'est pas grave, Red Rose. Hein. J'en ferai plus d'une des erreurs si je veux parler anglais. Ah bah écoute, je suis content de t'avoir fait penser à tes potes, à Superduc. Mais en tout cas, sache qu'ils ont bon goût. Bon, je sais pas si toi t'as bon goût, mais t'es pas ton bon goût. Mais t'es pas ton bon goût. C'est déjà bon à savoir. Mais ouais, Disgaea, grosse série géniale quoi. Elle est dans mon cœur. Alors, on a battu Prière. Est-ce qu'elle va rejoindre notre équipe directement ou est-ce que. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils sont cachés derrière la structure. Terry a envie qu'on joue à XCOM, il faut cliquer sur ce lien. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah, il m'a fait en perso dans XCOM en fait, je crois. C'est quoi? Donc voilà, Terry m'a fait dans XCOM. Et je suis un chauve avec un foulard et des lunettes d'aveugle. Ah, c'est très gentil, Terry. C'est très marrant, en tout cas. C'est très marrant, Terry. Ça, je ne ressemble pas du tout à ça. Déjà, je suis pas chauve. J'ai beaucoup de cheveux. I have long hair. Mais...
Mais c'est très marrant. Ah, prière, c'est jouer de nous. Les rires de Zer sont toujours magiques, je crois. Ça va, ils se débrouillent mes rires. Ah, c'est vrai que c'est beaucoup moins. Surtout au niveau des muscles, je me reconnais. Je suis pas un redhead. Ça va pas la tête. Moi j'ai les cheveux châtain clair. Hein. Ouais bah sûrement hein, Mika, je pense que c'est ça. Oh mais c'est très marrant Terry, merci du personnage. Je suis pas sûr que je sois aussi fort que toi dans Disgaea, mais en tout cas merde, je perds mes mots. Ah, je cherche un mot mais je ne trouve plus. C'est l'intention qui compte, voilà. L'intention est là. Ouais, on va dire que ça flambit. Alors on va donc du coup finir l'Overlord Fou parce que du coup normalement et généralement il y a 3 maps, bataille finale en plus. Allez on va en finir. C'est bien au moins cette map là elle était pas chiante et les dialogues étaient pas longs pour rien. Là c'était un bon DLC. Voilà ça c'est on a le parfait exemple entre un bon et un mauvais DLC. Ça c'est un bon DLC, ce qu'on a fait avant c'était de la merde. En plus on l'a fait en 20 minutes putain. Enfin à la fin de cette map ça en fera sûrement 30 mais... Par contre les dialogues sont toujours aussi kikou, on va pas se mentir. Vous avez fait quoi avant? On a fait le DLC pour obtenir Almaz et Saphir. Mais qu'est-ce qu'il était chiant le DLC, ils arrêtaient pas de s'engueuler et à la fin tu sais enfin pourquoi. Et c'était nul, c'était nul le pourquoi. C'était pour une matière de pâte. De pâte de haricots. Au fait, tu as les DLC gratuits. Comment ça? Parce qu'en DLC, il y a qu'un seul DLC qui est gratuit, c'est un costume pour un perso. Mais bon, c'est pas... Et sinon, il y a le Season Pass avec tous les DLC. En fait, ça, c'est les gens du live. J'ai utilisé leurs dons pour l'acheter. Voilà. Et du coup, je les live pour les remercier. Mais ouais, c'est pas super passionnant, je vais pas vous mentir. Et le DLC de Disgaea 2, il est bien ou on l'a pas encore fait? On l'a pas... Si tu veux, on enchaînera sur celui-là. Parce que je t'avoue que j'ai pas envie d'enchaîner sur celui de Disgaea 4, donc on pourra enchaîner sur celui du 2. Il y a des DLC gratuits. Bah, le seul DLC gratuit qu'il y a, c'est un costume pour un perso et il est pas très beau. Voilà, c'est un costume de Bunny Girl. C'est pas très passionnant. Ah, ils sont gratuits les Prini? Ok, parce que moi, vu que j'ai le Season Pass, je savais pas s'ils étaient gratos. Vous savez, parce que ça nous met tout comme pouvant être achetés. C'est quoi ces Prini? Ah, on voit que Super Duke n'est pas un habitué de la série. Hein. En Disgaea, les Prini, c'est la mascotte, hein, en gros. Ah, c'est l'une des mascottes, vu que l'autre c'est plein air, mais ça. Elle est moins connue que les Prini. Allez, battons-nous contre prière. Oui, s'il te plaît. Et là, du coup, on aura une putain de musique de la pucelle tactique. J'ai adoré cette musique. En fait, les musiques de la pucelle tactique, je les trouve géniales, mais géniales en jeu. Je les trouve pas super à écouter hors du jeu, mais quand t'es en jeu, je les trouve énormes. C'est comme Way of the Samurai 4. Je trouve les musiques quand t'es en jeu énormes, mais quand tu les écoutes hors du jeu, je sais pas, je trouve ça a moins d'intensité. Dazer, il veut du swimsuit. Putain, ouais! Putain, ouais, je veux du swimsuit. Cette musique-là, quand tu joues à la pucelle tactique, elle est énorme. Parce qu'elle est vraiment placée dans des combats épiques, quoi. Je me rappelle d'un combat en particulier où avec la lance, t'es à fond dedans, quoi. Moi, je l'avais fait sur PS. Je crois que t'as dû jouer à la version PC toi. Mais il est énorme ce jeu. Hein.
te rends pas compte, j'ai passé plus de 100 heures dessus, je crois. C'est dingue, hein, il est trop bien. Il est génial. En plus, mine de rien, je m'étais quand même... Tu sais, les personnages dans l'histoire sont pas non plus ultra... Mais putain, je m'y étais quand même attaché à certains, quoi. Je me rappelle d'un passage où il y a un perso qui crève. J'étais putain, les fils de pute, il faut le venger. Je me rappelle, il y a un passage, j'étais à fond dedans, quoi. Il était génial, Way of Samurai 4. Très bon jeu. Par contre, à côté, j'étais très déçu du 3. Le 3 m'avait pas porté plus que ça. Le 3, c'était... ouais. D'ailleurs, Way of Samurai 4, je pense que c'est un jeu qui passerait super bien en stream, hein. Mais je suis déçu, je connais personne qui le stream. Mais pourtant, je pense ça, c'est en plus avec le délire d'avoir des choix. En plus, dans Way of Samurai 4, les choix c'est très simple d'accès comparé au 3 où c'était, je sais pas comment ça marchait. Mais dans le 4, tu vois vraiment quelle ligne tu peux prendre en fonction du temps et tout, c'est trop bien. Et puis surtout dans Way of Samurai 4, je me rappelle que c'est le seul jeu où je me laissais capturer par les méchants exprès pour avoir les scènes de torture avec les 3 meufs bonasses là. Tu sais, les 3 générales principales. Comme ça après tu pouvais essayer de coucher avec. Ah, mine de rien, elle est balèze, prière, hein, fait des dégâts. Je vois de quelle scène tu parlais, c'était génial. Sur quelle console? Way of Samurai, c'est sur PS3 et sur PC. Sorti sur les deux. Sur PS3 beaucoup plus tôt, donc si tu le veux sur PS3, je pense que tu peux le trouver pour pas cher. Et il est génial, hein, mais vraiment, c'est un putain de jeu. Tu as piqué mon intérêt, bah honnêtement, ouais. Par contre il est en anglais, donc faut avoir un bon niveau faut quand même avoir un bon niveau d'anglais de mémoire, hein. Mais il est génial, hein. J'aimerais un Way of Samurai sur PS4 et j'espère que ça viendra. Parce que mine de rien, on a quand même assez d'écart entre chaque sortie de Way of Samurai, mais bon, c'est pas non plus une licence abandonnée. En tout cas, elle en donne pas l'intérêt d'être abandonnée. Même si je t'avoue que ça m'a étonné de voir un 4 après le 3. Zer, j'ai eu 950 au Tecmo Koei. Alors j'ai pas de soucis pour... Ah ouais. Au TOS. Attends, au début j'ai lu Tecmo Koei, tu sais. Quel gros con, le TOS. Je sais pas ce que c'est le TOS. Mais je suppose que c'est un concours d'anglais. Mais bah, il est génial, hein, tu vas te faire plaisir, mec. Way of Samurai. Pour tout vous dire, j'étais tellement à fond dans le jeu qu'en fait, dans le jeu, il y a un. Dans Way of Samurai, tu peux synthétiser des armes via un système de forge. Ça se prononce stoïque. Ok, merci Red Rose. Tu peux synthétiser tes armes via un système de forge. Et moi, en fait, je voulais avoir le skill ultime du jeu, donc c'est un truc qui augmente très vite ta stamina. Et je le voulais sur une arme précise. Parce qu'à la fin du jeu, t'as une arme rouge et une arme bleue qui font référence à... Dans un scénario précis, qui font référence à Way of Samurai 1. Et je voulais absolument avoir ce skill sur cette arme-là. Donc j'ai pas arrêté de synthétiser, jusqu'à avoir le skill sur les bons emplacements de l'arme pour pouvoir créer la bonne arme avec ce skill. Ça m'a pris énormément de temps, mais je l'ai fait et j'étais content à la fin. C'est pire que la chasse au shiny, c'était pire que la chasse au shiny ce truc là. Mais je l'ai eu, j'étais content. C'est un examen international d'anglais, putain. Je pense pas que j'aurai un bon niveau à ce truc là, mais... Ah bah j'ai réussi à l'abattre. Ça y est, c'est fini. Putain, tiens tête à Kilia. Ah oui, mais on lui tient aussi tête quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on l'a bien amoché en fait. Hein. Non, je sais pas, The Fouine. Donc je connais pas du tout cet examen. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt de le faire? C'est pour pouvoir travailler les langues ensuite?
Enfin, je suppose que c'est ça. Du coup, tu taffes dans les langues. Ou alors c'est juste un examen random, je sais pas. Aucune idée. Il est cool, non, ce DLC là il est cool, ça c'est un bon DLC. Et on va avoir prière, et ça c'est cool, putain prière ça va être bien. Parce que prière elle peut se transformer en hache et elle a un putain de skill génial. Je vais vous montrer ça dès que possible. Toutes les écoles d'ingé te le demandent pour les intégrer, ok. 退屈ね。調子に乗るな。Ah c'est bien ça, voilà, elle nous rejoint. Par contre maintenant s'il vous plaît stop les dialogues inutiles. Je pensais pas, n'empêche que tu connaissais Way of Samurai 4 Red Rose, hein, je suis étonné. Tu vois, moi je te vois tout le temps jouer à Mickey, donc je pense pas que tu connais. Je pensais pas que tu connaissais Way of Samurai 4. Genre, si t'as pas assez, il t'envoie bouler. Putain, les bâtards. Donc je suppose que c'est sur 1000, hein, ou t'as eu 900 quelque chose. Ok bah voilà, ah parfait, un renforceur attaque, donc les gladiateurs. Je comprends pas cette traduction mais bon. Pourquoi ils ont voulu traduire ça comme ça? Oh j'en ai un niveau 1000, c'est trop cool ça. Voilà. Parfait. You're not English, Terry? Terry nous dit qu'il aurait raté cet examen, mais vu que c'est un examen anglais. Enfin, je pensais qu'il était de nationalité anglaise ou quelque chose dans le genre. Mais apparemment, en fait, c'est. Je sais pas de quelle langue il est. Pour ça, je comprends pas comment il peut le rater. Du coup. Donc, du coup, maintenant j'ai prière dans un coin déjà. Attendez. Je vous ai même pas montré les persos de Disgaea 3 qu'on a récupérés. Almaz et Saphir, ils sont là. Saphir, normalement, je crois qu'il y a 2 P même. Il me semblait qu'il y avait 2 P dans Disgaea 3. C'était Saphir avec 2 P, je sais pas, bref. Ah voilà, donc Terry n'est pas anglais. What is your native language, Terry? Putain, j'ai l'accent horrible. Oh. Mais bon, il a compris la question. Mais j'avoue que je sais pas du tout c'est quoi son langage natif. Oui, j'avoue, plot twist quoi. Révélation. Bon, du coup, ce qui nous intéresse surtout avec prière, c'est le fait qu'elle puisse. Alors attendez, je vais la remonter d'abord. Attendez, comment on déplace soi-même? C'est que prière en fait. On va vivre péta. Prière peut se transformer en. Moi, je vais vous montrer ça directement, écoutez. Mais normalement, j'espère vraiment qu'elle a le même skill que dans Disgaea 4. On va montrer ça. Donc je vais sortir prière. On va la donner à Terry. Donc Terry va tenir prière entre ses petites mains. Clac. Magimorph. Ça doit être la première Magimorph qu'on fait du jeu, ou une des premières. Hein. Donc elle se transforme en hache. Et normalement elle a un skill. Voilà, c'est celui-là. Overlord Explosion. Ça prend un bon nombre de cases. Bon là le problème c'est que c'est pas très. C'est pas optimisé pour cette map là, c'est ça le problème. Mais ça passe quand même, on touche 3 ennemis. Et du coup ça faisait pas mal de dégâts. Donc si j'arrive à monter prière level max. Après si je la mets avec un perso qui est pas level max, bah déjà elle lui fera beaucoup de dégâts.
Ah, donc Terry est Spanish. C'est espagnol. Espagnol. Ah, c'est pour ça qu'il a un bon niveau d'anglais, même s'il est espagnol. Il vit aux US. Ah, that's funny to know that. Ok, j'aime beaucoup le fait qu'on ne voit pas l'animation à cause des murs. Mais voilà, en gros, c'est une attaque où on balance des lasers. Et ça fait mal. Mais ouais, ce qui est surtout intéressant en fait, c'est que le concept c'est d'amener vraiment Prayer level max. Comme ça, c'est vraiment aider les autres persos XP grâce à un perso magie morphée. Et c'est ça qui est intéressant. Donc j'hésite, est-ce qu'on utilise les 15 minutes qui nous restent pour XP prière, sachant que je serais bien chaud quand même. Bon, déjà dans ce cas faut faire des changements dans nos innocents. Faut même faire des changements dans nos équipements tout court en fait. Oh là 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 là, j'ai plein de choses à faire du coup. Mais là très content en fait de... très content. C'était Gabi. Très content de d'avoir enfin prière. Go XP, on va peut-être faire un peu ça, ouais. Je regarde juste ce qu'on peut mettre. Oh, c'est très bien ça, l'Arcadie. Ouais, mais en même temps, non, je l'utilise. Ça, je peux pas l'équiper, j'en ai besoin. Ah, mais pas comme ça, voilà. Bon, l'exode est déjà très bien. Du coup, alors attendez que je fasse bien mes trucs. Donc on va virer le île de Grim. Non, attendez. Bon, on va virer l'île de Grim. Île des Grim, ouais, ça se prononce comme ça. Pour l'Arcadie. Et on va aller tout de suite mettre notre innocent qui nous permet d'XP dans l'île de Grim. Donc je crois qu'il est dans une épée... Je sais plus où je l'ai mis. Ah, il est là. Samosek. Et on va le mettre dans l'île des Grim. Tac, 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 qui est... Sinon, je peux le mettre directement dans un équipement de prière. Ce serait beaucoup plus simple, ouais. Vu que je vais mettre les dégrims sur prière, ce sera fait. Alors attendez, clac. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est passé? Ouais, attendez, j'ai une idée. En fait, j'ai plus d'idée là. Normalement, c'est là-dedans. Il est là. Voilà. Donc ça, attendez, ça dégage. Voilà, j'ai viré les merdes de l'Idegrim. Si tu veux tenter de débloquer le mode carnage plus tard, essaie d'avoir au moins un perso level 9. Bah, okay. De toute façon, c'est prévu, hein. J'aurai un perso level max. Clac. Alors, ça va être passionnant. Du coup, on va devoir XP notre petite prière. Alors, juste vérification déjà, comment on se débrouille? Parce que, est-ce que prière a une attaque? Je vous avoue que je connais, après de mémoire, je me souviens plus trop du perso. On va voir, est-ce qu'elle se débrouille? En tout cas, là, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis content. Ah, vas-y. Oh, c'est parfait. Le perso est parfait. Il y a juste celui du milieu qui va faire son relou. Quel level? 400, mais ne devrait pas... Oh là là, le chiant. Voilà. Ouais, non, ça va être nickel, écoutez.
Alors maintenant je vais devoir faire des modifications dans plusieurs... Déjà on va réincarner Prière, parce que elle est déjà level 800 et je préférerais qu'elle parte du niveau 1, ça sera mieux pour nous. Tac 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 tac, on va mettre un peu des skills, je sais pas comment elle est placée niveau mana. C'est pas le top je dirais. Christo. Ah non, je suis désolé The Fouine. Non, mais The Fouine veut qu'on fasse du Disgaea 2, donc on va peut-être enchaîner sur du... Ah, allez, tu sais quoi, dans 10 minutes, on éteindra le... On relancera le stream et on partira sur du Disgaea 2, mais je te préviens, The Fouine, c'est vraiment juste pour toi. Hein. Là, j'étais chaud pour arrêter, ou alors peut-être faire un live XP, tu vois, mais c'est vraiment juste pour toi si on part sur Disgaea 2 après. Hein. Ça coûterait 500 en mana, ça ferait même beaucoup. Attendez, Terry, ça lui prend combien ça prend 8000. Zeta... 70. Ah, j'hésite. J'hésite, on fera ça après, The Fouine, t'inquiète pas. Fayot. Ah, le mec. Attendez, alors déjà je prépare mes trucs pour plus tard XP. Je pense pas que je le ferai aujourd'hui, mais en tout cas je pourrais. Attendez. Je suis étonné que t'aimes autant Disgaea 2 The Fouine, comment ça se fait? Moi c'est un Disgaea sur lequel j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il est différent au niveau de l'humour, il se veut plus sérieux. Mais je l'ai fait récemment, ah bah d'ailleurs je l'ai fait avant Disgaea 5 en fait. Je m'étais dit ouais allez, j'ai envie de faire tous les Disgaea, c'est ma série de jeux préférée quand même, c'est un peu con que j'en ai pas fait un, donc il me manquait que le 2. Donc avant que Disgaea 5 sorte, je me suis dit allez j'ai envie de jouer à Disgaea 5 mais je l'ai pas encore, donc on va jouer au 2 en attendant. Et j'ai fait Disgaea 2, voilà. Donc j'ai fini Disgaea 2 assez récemment, hein, il y a même pas un an. Et pour la petite anecdote, dans Disgaea 2, je l'ai fait sans jouer de mage parce que je trouve ça chiant à jouer dans les Disgaea. Et à la toute fin du jeu, il y a un personnage qui est insensible aux attaques physiques. Du coup, j'ai été obligé d'XP un mage level 80. C'était génial. Ah, c'est le seul que t'as fait. Bah, ça reste un bon jeu. Du coup, je voulais réincarner Prière. Oh. Attendez, comment réincarnation? On va augmenter son attaque. J'aime pas changer les couleurs des persos principaux. Voilà. Nickel. Une prière est redevenue niveau 1. Et maintenant on va devoir s'amuser. Ouais. Parce que là, ça va être un peu galéros pour l'XP. Les premiers niveaux, c'est les pires. Oh, Remoketo! Les premiers niveaux XP, c'est les pires. Donc là, ouais. On va tenter juste d'attaquer pour voir, mais je pense pas qu'elle arrivera à les battre. Si elle les bat, alors là, c'est champagne. Hein. Oh, ok, nickel. Ouais, si, c'est quand même. C'est vrai que j'avais oublié les détails, mais je lui ai quand même mis des bons équipements. Et donc, du coup, elle est passée du level 1 au level. Ah, mais j'y pense, faut que je booste l'XP qu'on gagne. Attendez. Je fais n'importe quoi là, c'est Nawak. Personne me prévient en plus, vous êtes des petits bâtards quand même. Moi, je rigole. Attendez. Champagne! Ah, si, j'ai mis l'XP à fond, mais on va pas mettre l'XP à fond. On va le mettre à 700. Le mana à 150. Non, 650. Non, 600 même. Et je vais augmenter ensuite. Allez. 50. 50. 6. Je vais mettre à 550. Et là, je vais. L'argent, je m'en fous. Je vais gagner. En tout cas, que quand même. Allez, je suis un peu radin quand même. Allez, 1% d'argent. Non, 10% parce que c'est chiant un chiffre par rond. Voilà. Tac, 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 tac. Allez, ça me semble bon. Voilà, et là, on va maintenant. Alors attendez, elle est passée level combien là? Level 200, voilà, c'est normal. Elle était level 1, elle monte level 200. Complètement legit. Mais ça sera long quand même, hein, c'est pas. Donc, allez, on se retape quand même une fois l'animation histoire de. Donc l'espèce de carré, c'est une référence à la pucelle directement. Parce que dans la pucelle tactique, qui est une référence à Jeanne d'Arc et pas à une pucelle, voilà.
dans la pucelle tactique en fait, 楽しませてくれる？ c'est très carré en fait. Les maps se basent sur des, il y a des espèces de carrés. Quand on les active, ça fait un flot de lumière. Bref, faut jouer au jeu pour comprendre. Mais ça fait un flot de couleurs. Bref, c'est une référence. Ah, et du coup, on va quand même expliquer parce que voilà, Terry est là. Terry comprend l'anglais. Mais Terry ne doit sûrement pas savoir le vrai sens du terme la pucelle pour un français. Parce que la pucelle tactique est un jeu qui en France, il y a beaucoup de gens qui, quand ils entendent le titre, ils disent la pucelle, hein. La petite pucelle quoi. Ah là, ça les fait rire. Terry, I don't know if you know that, but in French, pucelle is for talk about someone who never lost his virginity. Voilà. For a girl. Donc maintenant Terry comprendra pourquoi les Français à chaque fois font des blagues sur le titre de ce jeu qui sont insupportables. Ah trop tard, hein, désolé The Fouine. Désolé The Fouine, j'ai tout expliqué. Edon on a bien aimé l'explication. Je suis désolé, il fallait qu'il sache. Il fallait qu'il sache. Je pense qu'il s'en balèque, mais non, c'est important. 300, on gagne moins de le... Ah putain, je vais peut-être remonter l'XP qu'on gagne quand même. Ah mais non, je suis con, faut que je remonte les levels des ennemis surtout. Je sais pas si Terry était là pour entendre cette magnifique explication, mais pas grave. Corrompre la jeunesse comme ça. Ah mais moi je suis quelqu'un de comme ça. Hein. Moi je... Pas me faire confiance à moi. Moi je corromps les jeunes, hein. N'importe quoi. Je leur enlève tout avenir. Innocence is gone forever. Alors attendez, il me faut Max Falco qui peut redonner un tour à quelqu'un. Ah merde. Ah là elle est pas assez puissante par contre. I don't know what to respond to that. Sorry, Terry. You have to know that. That's really important. Alors attendez, c'est petit T. Au moins Terry comprendra notre souffrance. Putain, elle est pas assez forte. Attends, ils sont quel level? 400. Le 300, c'est bon. Eh, hey, lâche-la. Vous savez quoi son skill? Bah écoute, on va vérifier ça tout de suite. Attends, d'abord je la libère. Mais il est sérieux, lui, il a résisté? Lâche-la. Voilà, merci. Alors, c'est quoi que t'as dit? Frappe atomique. Ah ouais, l'attaque est bizarre. Attendez, oh parfait, regardez. Parfait, l'angle est parfait. Voilà, bon encore une fois ça faisait référence au jeu avec le concept de ça fait une ligne en fait, vous voyez le truc. Faut vraiment jouer au jeu pour comprendre la référence en fait. Mais il y a beaucoup de références. Bon là j'ai foiré la map, j'ai fait n'importe quoi. On va faire un carnage. « 58 minutes, t'inquiète pas, on fera les DLC de Disgaea 2 juste après, on enchaînera. » Les DLC apportent des persos de cheat. Ça apporte les personnages des anciens Disgaea en fait. Ça n'empêche pauvre Moketo parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il est, à chaque fois qu'il vient sur mes lives de Disgaea, il voit tout le temps la même chose. Il arrive quand on est en train d'XP ou de faire des trucs annexes, mais du coup on est tout le temps sur les mêmes maps. Il arrive vraiment quand on fait toujours la même chose, le pauvre Moketo. À dire il va être 18h bientôt. Parce que je sais pas si tu fais un live ce soir Moketo, mais en tout cas je sais que Max en fait un. Max Falco. En même temps là y a rien à comprendre, hein, c'est que des maps d'XP donc moi j'XP mes persos.
Mais là on va se lancer dans un mini scénario. Juste, alors attendez, tu voulais peut-être voir aussi Holy Breaker? Je l'ai pas montré, je sais plus qui c'était. C'était Super Duck, voilà. Les DLC, ouais, bah oui, en gros, c'est quand même des persos de cheat, les persos des anciens Disgaea. Ils sont pétés. Ah, ça c'est classe. Ah, j'aime beaucoup le petit saut mural. Ah, c'est vraiment classe. Hein. Ah, celui-là, j'aime beaucoup. Ah, ok, bah en tout cas, je radrerai ça ce soir alors, Mokato. Et si je finis, bah de toute façon, moi je finirai dans 1 heure mon live sur les persos de Disgaea 2. Donc à ce moment-là, je pense que je viendrai sur ton live. Attendez. Il est où Max Falco? Il est ici. Voilà, je vais utiliser son skill qui me rend un tour. Bonjour Yin-sama. Ah merde! Pas c'est bon. Mais en tout cas, voilà, gagne petit à petit des levels, c'est ce qu'il faut, on va dire. Même si je fais n'importe quoi. Maintenant là, je gère mal mes trucs, enfin vous comprenez le principe, quoi, faut que j'XP le perso. En tout cas là, elle est optimisée pour XP, donc je ferai ça hors vidéo. Enfin hors live, pardon. Allez, on en est à 1h01 de live. Donc comme promis à The Fouine, je vais lui montrer les... Enfin, on va faire les DLC des persos de Disgaea 2. Donc pour ça, je vais reboot le live, je vais l'éteindre et le relancer. Histoire de pouvoir après mieux gérer les rediffusions sur YouTube. D'ailleurs sur YouTube, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fini d'uploader hier l'histoire principale de Disgaea 4. De Disgaea 5, pardon. Donc je suis assez content à ce niveau-là. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui auront suivi. Mais à chaque fois il y avait minimum 50 vues sur chaque vidéo, donc bon, apparemment il y avait quand même 50 personnes qui étaient intéressées par ça, donc tant mieux pour elles. Je suis content si ça... Oh, attendez, quelqu'un dit quelque chose? The Fouine qui est content, d'accord. Donc petite coupure et on reprend tout de suite sur les persos de Disgaea 2. Allez, à tout de suite.